Bonjour tout le monde, mon nom est Marc Assayag, je suis l'auteur du livre Les étoiles sont des yeux. Je vous accueille avec plaisir à partir du Canada à l'expo Abelam tournée vers les étoiles au Musée international du Carnaval et du Masque. Il nous fait plaisir de vous accueillir, c'est un peu drôle de faire ça de cette manière, mais nous voici pour discuter de comment cette histoire, cette idée, cette nouvelle perspective est née. C'est une histoire qui est en fait accidentelle. Et ça a commencé ici même, au point où je vous parle. J'avais ramené un masque de New York qui s'appelle un masque Parak. C'est un masque qu'on appelle un masque moustique parce qu'il a un long nez. Et celui-ci en particulier a la particularité d'avoir un nez qui est en escalier, si vous voulez. Et lorsque je l'avais amené à la maison, ma copine, à ce moment-là, j'étais debout à ce point-ci même de la maison, je lui montrais fièrement mon masque, et elle, sur le moment, me demandait pourquoi je lui montrais le masque à l'envers. Et ça m'a surpris, évidemment. J'ai regardé moi-même le masque à l'envers en la pensant folle. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'à l'envers, le masque était plus expressif, donnait plus d'informations, était plus cohérent, en fait était plus lisible à l'œil occidental que ce qu'on l'appelait nous à l'endroit. Et cela m'a forcé à commencer à me demander si c'était quelque chose d'irrégulier, si c'était quelque chose d'une anomalie voulue. Il semblait que le masque avait un dessin tout à fait voulu, tout à fait volontaire, et donc j'ai commencé à regarder d'autres, pendant longtemps d'ailleurs, pendant des années, j'ai commencé à chercher d'autres exemples de ce style d'art qui est en fait ambidextre, visuellement ambidextre, si vous le voulez. Je vous donne un exemple avec une pagaie, un haut de pagaie, Janus, que j'avais trouvé à un certain moment et qu'on connaît très bien, une figure rameau, très typique de la figure du fleuve rameau, avec un nez très courbé, etc. Et à ma grande surprise, lorsqu'on regarde cette pagaie que j'avais obtenue il y avait longtemps, j'avais jamais vu ça, quand on la tourne, ça devient un crocodile. Et donc le dessin intrinsèque à la fabrication de cet objet n'est pas limité à la vision occidentale, qui le veut de haut en bas droit, mais en fait à une deuxième vision qui n'est pas limitée par notre vision occidentale, encore une fois, et qui a une allure universelle, une position universelle sur la Terre, si vous voulez. Il n'y a pas l'aspect de direction nord-sud, est-ouest est un aspect occidental. On va toucher là-dessus tout de suite en disant que une grande partie de la thèse sur laquelle est formée l'expo qu'on a devant nous, c'est ceci, c'est que nous sommes entraînés à l'occidental de voir ce qu'on nous a appris à voir, de comprendre les choses de la manière qu'on a compris les choses, qu'on nous a appris à comprendre les choses, et ce que ça a comme résultat, c'est que nous pensons que tout cela, c'est la norme, c'est la manière de faire. Or, il est vrai que c'est une manière de faire, mais la prétention de l'expo et la prétention visuelle qu'on vous présente, c'est que en fait, ce n'est pas la seule manière de faire. Et nous, qui gérons, par exemple, notre existence par le biais de l'heure et par le biais du calendrier, devons comprendre que ces deux aspects-là sont des aspects tout à fait occidentaux et qu'une tribu dans un espace non occidental et surtout une tribu, parlons de cela il y a des décennies maintenant, on parlait de tribus, on parlait de peuples non occidental, et la notion du temps, la notion de la direction, ce sont des notions que nous avons apportées à ces gens-là. Oui, ces peuples-là avaient une expérience du temps, mais la définition du temps n'était pas la même que la nôtre. Il n'y avait pas de chronologie, il n'y avait pas de calendrier, il y avait des saisons, il y avait une reconnaissance de l'hiver, des saisons chaudes, des saisons froides, il y avait d'ailleurs une connaissance intime de ces saisons, mais il n'y avait aucunement de structure de la manière que nous l'avons structurée dans la chronologie occidentale,
à savoir un calendrier, des minutes qui sont suivies par des heures, qui sont suivies par des jours, qui sont suivies par des mois, etc. C'est une vision tout à fait occidentale. Et ça, on le comprend. Eh bien, voici, on vous le présente maintenant au niveau visuel. Nous avons des objets qu'on a eu l'habitude de voir dans la structure occidentale, et pourtant, elle n'est pas limitée, la production de ces objets n'est pas limitée par la même limitation que nous avons. Et donc, la vision de ces objets-là peut se faire de maintes différentes manières et peut s'apprécier tout à fait de nouvelles manières. Alors, si on revient maintenant à un autre petit exemple qu'on avait trouvé il y a longtemps, voici une belle tête d'oiseau en pierre, qui, vu de l'autre manière, devient un poisson. Ça, il va falloir que je remercie Sharon Singer pour avoir fait la remarque là-dessus, parce que c'est elle qui avait noté cet exemple-là. Et en terminant pour la découverte, concernant les masques à igname. Les masques à igname, mis à part leur importance pour le peuple Abelam, mis à part la position qu'ils occupent dans la structure du monde Abelam, dans la manière de voir la vie, dans le système de croyance, dont jouaient les Abelam, mis à part toute la notion anthropologique du peuple Abelam, de la raison d'être des masques, de l'utilisation des masques, de la fonction des masques. Mis à part tout cela, il y a le graphique, le pur graphique. Au niveau de l'art, c'est ce qu'on relève, c'est ce que je relève, ce dont l'idée de laquelle je parle dans Les étoiles sont les yeux, c'est que je parle de graphique, et non pas d'une croyance derrière ces graphiques. C'est pas en tournant un objet à l'envers que je pense qu'il y a une deuxième identité. À notre esprit, on peut le libeller ainsi, mais c'est pas nécessairement libellé ainsi pour les Abelam. Alors, étant dans ma galerie un jour, j'avais un masque à igname Abelam, un petit masque qui occupe, qui habille plutôt les ignames. Les ignames sont des patates douces, et ces patates douces, on les fait pousser chez les Abelam à des tailles. D'ailleurs, c'est une marque de fierté que d'avoir la plus longue igname possible. Et donc, on prend beaucoup de soins. Les ignames sont considérés comme des ancêtres, et des ancêtres vénérés. On prend beaucoup de soins pour les faire pousser. Les systèmes des ignames gèrent en fait la vie Abelam d'une manière qu'on peut presque pas comprendre. Par exemple, pour mettre des masses de côté d'une minute et de parler des Abelam, il y a la saison auquel on fait pousser les ignames, et il y a la saison où on récolte les ignames, de la récolte si vous voulez. La cosmologie Abelam veut que les ignames doivent être énormes. Ils représentent pour eux les ancêtres vénérés, et donc ils les font pousser pour grandir l'esprit de l'ancêtre, si on peut le dire ainsi. C'est dans leur culture, c'est dans leur système d'échange d'avoir justement ces longues ignames. Et c'est des longues ignames qui sont célébrées, qui sont habillées et qui sont considérées comme des ancêtres. Ces ignames ont besoin, 6 mois par année, d'une saison de croissance, dans laquelle les Abelam doivent être absolument calmes, parce que les ignames requièrent une énergie froide, donc une énergie où il n'y a aucune guerre, aucune chicane, aucune engueulade, aucune friction, si on le veut, et même aucune relation, aucune chaleur émotionnelle entre personnes. Que ce soit des individus ou que ce soit un groupe d'individus, il faut que la communauté entière demeure dans un esprit froid, un esprit calme, et laisser cette paix exister pour que les ignames puissent pousser le plus paisiblement possible. Après cette saison, après les 6 mois de la saison de croissance des ignames, c'est la saison des récoltes, et évidemment vous devinerez que c'est aussi la saison où laquelle toutes les chicanes reprennent, toutes les engueulades reprennent, toutes les relations reprennent et toutes les guerres reprennent. C'est aussi la saison où les enfants sont tous nés, et c'est aussi la saison où il y a donc le plus de nourriture
de disponible lorsque les enfants sont nés. C'est aussi à travers les ignames que les Abelam, dans les 40 villages qui composent la culture, le groupe des peuples Abelam, se mélangent au niveau génétique. Il y a des échanges, des ignames. Le plus bel igname qu'on fait pousser dans une famille Abelam est échangé avec, en fait, notre pire ennemi. D'une tribu opposée. Et la raison pour cela, c'est que, encore une fois, on veut avoir un échange. C'est une culture qui a 50 000 ans, et puis on veut avoir un échange génétique, et c'est par ce moyen-là que la culture a évolué cette capacité. Donc, revenons aux ignames. Ces masques à ignames sont produits pour habiller les ignames. Mais les ignames sont des ancêtres. Et des ancêtres, pour les Abelam, selon certaines thèses, vivent dans les étoiles. Et c'est dans les étoiles que sont, en fait, les ancêtres de la création du peuple Abelam. Et ils disent, selon certaines traductions, que les étoiles sont faites des os, des os, de l'ossement des os d'ancêtres qui ont créé le monde. Et donc, un jour, travaillant dans ma galerie, j'étais avec un masque Abelam, j'étais avec une dizaine de masques Abelam, et un est tombé par terre. Et le résultat, ça fait que le masque m'a fait face comme cela. De ma tête, dans mes yeux, beaucoup plus l'air d'un crâne, l'air d'un ancêtre, beaucoup plus lisible et compréhensible, parce que c'est un masque, ce genre de masque, je les avais toujours questionnés en fait. Je me disais toujours, bon, qu'est-ce qu'on reconnaît dans ce masque? Est-ce que c'est un oiseau? C'est pas un oiseau reconnaissable. Est-ce que c'est un mammifère? Évidemment que non. Est-ce que c'est un reptile? Bien sûr que non. Donc, il était difficile de voir dans quel domaine habitaient ces masques dans le passé. Tout à coup, en le voyant ainsi, la compréhension était immédiate. C'est un ancêtre et c'est un crâne d'ancêtre. En fait, ça en a tout l'air. Est-ce que ça l'est ou ça ne l'est pas? On ne sait pas. Et on ne le saura jamais. La raison étant que la culture du peuple Abelam a été ouverte sur notre histoire occidentale à peu près en 1968. Alors, pour parler un peu de l'histoire de premier contact, les premiers contacts auraient été par un explorateur, George Turnwall, qui en 1913 aurait simplement traversé un village lorsqu'il traversait la Nouvelle-Guinée en exploration. Et il y a donc des mentions d'un peuple dans cette région-là. En 1945, dans la Deuxième Guerre mondiale, la région a été occupée un peu par les Japonais et par des forces de l'armée japonaise surtout. Après ça, il n'y a eu aucun contact chez les Abelam jusqu'aux années 1960, dans lesquelles sont arrivés les premiers anthropologues, par exemple Anthony Forge, suivi par Richard Scaglione, suivi par Donald Tuzin, qui a écrit La Revanche du Cassoir. Et c'est justement La Revanche du Cassoir en 1984, donc 25 ans après les premiers contacts, on va dire anthropologiques en 1968, 25 ans plus tard, il y a eu une cérémonie dans laquelle les secrets des hommes, de la maison des hommes, de leurs églises, si vous le voulez, entre guillemets, les secrets de l'église ont été donnés aux enfants, aux femmes, aux non-initiés, au peuple occidental. En 1984, un dimanche matin, après une messe, la maison des hommes a été littéralement brûlée, et c'est là que, d'après l'histoire maintenant qu'on appelle cette période la revanche du cassoir, et c'est le titre du livre de Donald Tuzin, qui aurait donné les secrets du tambaran, le secret du culte masculin aux initiés, aux non-initiés, et que tout le monde aurait donc finalement, on aurait abandonné la cérémonie, le rituel, le culte des Abelam à partir des années 1984 et 85. Le cochon, qui est aussi nécessaire pour rappeler les esprits. Les esprits dans la croyance Abelam sont appelés par le cochon. Lorsqu'on l'égorge, le cochon dans une cérémonie, le cochon crie. Lorsque sa peau est brûlée, le cochon crie. Et c'est ce cri qui appelle les esprits à venir habiter les sculptures, les masques, les ignames qui sont là pour les recevoir. Ces masques-là ne sont pas imbus d'esprit à l'année longue.
Ils sont imbues d'esprit lors de cérémonies, lorsque les esprits sont appelés à venir les habiter. Et donc, on revient au masque à Inyam, qui habite l'Inyam ancêtre, et qui est posé dans la terre cérémoniale, devant la maison cérémoniale des hommes. Donc, dans le culte Abelam, il y a une maison centrale qui forme le site de la cérémonie. On appelle ça le Korumbu. Et puis, c'est une maison triangulaire qui fait 25 mètres, qui a une peinture fabuleuse devant, avec un graphique fabuleux, autant fabuleux d'ailleurs, et dont on parlera éventuellement dans l'expo, car ce graphique aussi mérite d'être observé dans différents aspects, car il n'a pas été produit. Et c'est là le thème de l'expo. Rien de ce qu'on va voir a été produit avec la vision occidentale. Cette vision, les objets que nous voyons ont été produits avec une vision tout à fait unique. Et tout dernièrement, un article apparu dans le National Geographic, ceux qui sont intéressés, s'il vous plaît, demandez à Lucie, et puis ça sera avec plaisir que soit Madame Smolderen ou moi-même vous enverrons l'information là-dessus. Mais il y a eu un article, je pense que c'était National Geographic, il me semble que c'était National Geographic, où il y a eu justement une longue discussion sur la vision, dans ce cas-là c'était du peuple de la Namibie, et les Himba de la Namibie, qui ont une vision complètement contextuelle. Et c'est le cas que je prétends aussi, dans le cas des Abelam, leur vision est contextuelle. Alors, ils ont la capacité, à travers leur sens de vision, de concevoir un immeuble de bas en haut, mais de le construire de haut en bas. Et pourquoi on dit ça comme ça, ou je dis ça comme ça? Parce que ce masque, qui a comme dessin le dessin présent, le graphique présent, peut être présenté évidemment dans ce qu'on va dire à l'endroit, parce qu'il a été présenté au monde de cette manière, à l'endroit. Ce masque peut être vu de plusieurs aspects. De côté, il forme une tête de canard, une tête d'oiseau. À l'envers, il forme un crâne. Alors imaginez un peu la vision nécessaire pour déterminer le dessin et ensuite exécuter ce dessin pour qu'il y ait un résultat dans lequel on retrouve 3 images distinctes à partir d'un objet qui aurait soi-disant une direction unique. C'est assez incroyable comme demande. Et vous verrez un peu plus loin dans la discussion, ou dans l'expo, je dirais qu'il y a des masques maintenant Home, des masques en forme de cloche, qui sont construits avec la même complexité, la même variété d'identité. Et c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui Abelam tourné vers les étoiles, c'est pour vous montrer que, en fait, ces masques-là ne sont pas limités à la vision occidentale et la manière que la vision occidentale les organise et les a toujours organisés, car dans tous les musées du monde, les masques sont accrochés ainsi. Il est maintenant temps de voir que notre vision nous a cloisonnés et nous a limités, si ce n'est que ça, pour ne pas pouvoir voir un objet aussi de la manière latérale ou de la manière à l'envers. Les Égyptiens avaient une technique de dessiner qui était en fait de démontrer les aspects positifs de l'objet étant dessiné en 3 dimensions, tandis que leur dessin était en 2 dimensions. Cette technique de dessin s'appelle la vue aspective. Et j'invite aujourd'hui à étendre ce mot de la vue aspective sur justement la vision des objets non occidentaux. Parce que, dépendamment de l'aspect qu'on prend, l'objet prend une autre identité carrément. Et dans le cas des Abelam, on se réjouit de voir que l'image termine par mieux, en fait, cerner l'idée de la symbologie qu'on aurait pu penser autrement. Parce que les ignames étant posés
dans le site cérémonial à 45 degrés versus la Terre, en fait, on se demande maintenant à qui ils font face. Est-ce que c'est nous, l'homme terrestre? On a toujours pensé qu'il nous faisait face à la manière occidentale, à l'endroit. Mais en fait, à travers un bel âme tourné vers les étoiles, on va peut-être découvrir que la vraie face de ce masque, en fait, c'est les étoiles. Et donc, avec grand plaisir, je vous souhaite une excellente visite, je vous souhaite une excellente découverte, je vous souhaite beaucoup de joie visuelle, parce qu'il est très vrai que pendant longtemps, j'ai rigolé moi-même tout seul dans mon petit garage en train d'essayer de photographier ces différentes identités qui sont très rapides à passer et disparaître. Et je vous encourage aussi à penser que ces masques-là ont été fabriqués dans la jungle il y a 60, 80, 100 ans et qu'ils ont été visionnés par des des jeunes non initiés qui n'avaient aucune touche sur l'électronique d'aujourd'hui, sur l'imagerie d'aujourd'hui. Ça devait être en fait des objets tout à fait magiques. Ils devaient être absolument ensorcelés par ce genre de masques quand ils apparaissaient, parce qu'ils apparaissaient pas souvent. Et quand ils apparaissaient, il est important de savoir que, par exemple pour les masques Baba font toujours face à l'Est, dans le site cérémonial. Ils sont toujours démontrés au crépuscule ou à l'aube. Il y a donc une raison pour cela, parce que les masques Baba et les masques Aïniam ont de différentes identités par leurs différents cadrans, par leurs différentes lumières. La lumière qui jaillit dessus vont faire des différents dessins, vont créer de différents ombrages, et cela va bâtir de différentes caractéristiques et de différentes identités, si vous voulez. Tout ça, ça vous attend. Tout ça, c'est au fond d'un couloir qui vous attend prochainement. Et tout ça, on vous invite à le vivre avec grande joie, avec belle découverte. Bienvenue, amusez-vous bien. Merci.